Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation et on parle de nouveau d'un boîtier de chez Fantex. Et après le XT-View, on va s'intéresser au XT Pro Ultra. Un boîtier ATX EATX plutôt orienté Airflow qui est livré avec pas moins de 4 ventilateurs de 140 mm ARGB de base. Il propose un panneau en verre trempé et on a un châssis ultra complet dans un boîtier qui est plutôt assez compact. De plus, on a le droit à une compatibilité avec les cartes mères qui vont proposer des connecteurs à l'arrière, à savoir les cartes mères Asus BTF et MSI Project Zero. Le tout est proposé à un tarif de 80 € environ. On vous propose d'en faire un tour complet, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence avec les tech specs, comme toujours, le boîtier fait 500 mm de hauteur, 230 mm de largeur, 450 mm de profondeur. Il est compatible EATX, ATX en EATX, 280 mm de largeur maximum pour les CM. On pourra mettre de la CG en 415 mm de profondeur, du ventirail de CPU en 184 mm, de la lime en 270 mm. On pourra installer 2 disques durs et 3 SSD de base et le boîtier est livré avec 4 ventilateur de 140 mm DRGB de base. D'un point de vue du style, on est sur du Fantex. C'est sobre et c'est très bien fait, surtout pour un boîtier à 79 € avec 4 ventilateurs de 140 mm. On a un petit côté légèrement anthracite des parties en acier et des pieds. Ça donne un petit côté un petit peu différent en fait à l'aspect du boîtier et c'est plutôt bienvenu. Sur la face avant, on retrouve du métal qui est percé, donc qui fera office de mèche. Derrière, on retrouve les 3 ventilateurs de 140 mm qui sont montés sur une grille qui est également compatible 3 x 120 mm. Dans la partie basse, on va retrouver le logo Fantex. On pourra tirer la face avant pour la démonter, pour la souffler par exemple, et on aura ainsi aussi accès aux différents ventilateurs qui sont présents de base. Sur le côté gauche, on trouve un panneau en verre trempé avec la partie basse qui est peinte ainsi que les pourtours, ce qui fait qu'on ne voit pas ce qui se passe sous le cache alimentation. La fixation de ce panneau se fait avec 2 vis à main. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines, on utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocotland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. Sur la partie droite, on aura un panneau qui sera uniquement en acier. La fixation se fait là aussi avec 2 vis à main. Sur la partie supérieure, on va retrouver un mesh plastique aimanté qui protège une grille qui est compatible 3 x 120 mm ou 3 x 140 mm. Pour le water cooling, on sera en 280-360 mm maximum. Au niveau de la connectique, on va retrouver un USB 3.0, un USB type C, une entrée-sortie audio, un reset et un petit power on en version métallique. À l'arrière, on a le droit à une grille en 120-140 mm équipée d'un ventilateur de 140 mm. On a l'emplacement de la plaque Yoshit de la carte mère. On a 7 slots d'extension avec des caches à jour et non soudées sur un cadre frameless avec un montage par vis à main. On retrouve une nouvelle grille d'aération. Dans la partie basse, on a l'emplacement de l'alimentation sans patin en caoutchouc mais avec un filtre amovible. On termine sous le boîtier, on va retrouver 4 pieds en plastique avec des patins en mousse. On va retrouver le filtre amovible à destination de l'alimentation et en fait on va avoir, et enfin, on va avoir les points d'ancrage
pour la cage HDD qui est amovible. On s'intéresse maintenant au châssis de ce XT Pro par Fantex. Sachez qu'on est sur un boîtier qui est compatible ATX, EATX pour le EATX 280 mm de largeur maximum pour les cartes mères. Vous remarquerez tout de suite sur ce boîtier XT que l'on a des passages partout. Pourquoi? Parce qu'on retrouve une compatibilité avec les cartes mères Asus BTF ATX et MSI Project Zero ATX comme dans le XT View. Ensuite, au centre, on va voir un large accès backplate, des passages sur le côté, une nouvelle rangée de passages avec une platine sans ventilateur, alors que, rappelez-vous, le XT View proposait une platine. Et dans la partie basse, on va avoir le cache alimentation qui est plus une grille, qui propose aussi un passage dans la partie basse. Et c'est en fait le panneau en verre trempé qui est teinté dans la partie basse et qui va faire office de cache alimentation. Au niveau du cache alimentation sur le dessus, on va avoir deux passages dans le fond, un passage pour le PCI Express et on pourra mettre 3 ventilateurs de 120 mm sur ce dernier. Si on passe dans la partie avant, on va retrouver 3 ventilateurs de 140 mm de base, ce qui est déjà colossal. Pour le water cooling, on pourra mettre du 240 mm maximum dans la partie avant, c'est ce qui est donné par Fantex. Bon, clairement 280 mm ça passera. Par contre, on ne pourra pas faire 360 puisque on n'a pas de passage dans cette partie là. Les ventilateurs sont filtrés via le mesh métal que l'on trouve à l'avant. Si l'on passe à l'arrière, on retrouve de nouveau un ventilateur de 140 mm sur une grille qui sera également compatible 120 mm et on va retrouver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 slots d'extension avec un montage par vis à main. Vous remarquerez qu'on a le pattern Fantex presque partout, donc ça c'est assez joli, c'est assez agréable. Il faudrait vraiment que Fantex nous sorte un boîtier qui propose aussi le pattern sur la face avant et sur le dessus. Enfin, sur le dessus vous allez le retrouver mais en interne, sur cette grille qui est compatible 3 fois 140 mm ou 3 fois 120 mm. Par contre en water cooling ce sera 280 360 mm. On passe maintenant à l'arrière, on retrouve tous les passages pour le BTF ou le Project Zero, l'accès backplate, un bracket pour installer 3 SSD, des passages sur le côté, plein de passages pour pouvoir mettre des colliers. Vous voyez, tout est d'ailleurs pré-câblé de base au niveau des ventilateurs ou du RGB. Ici à gauche, on va retrouver la cage HDD qui pourra contenir 2 disques durs ou un disque dur, un SSD. Enfin, ici, on va retrouver l'emplacement de l'alimentation qui est filtré par en dessous. Mais attention, on n'a pas de système anti-vibration à cet endroit. On passe maintenant à l'intérieur de notre XT Pro avec la configuration montée à l'intérieur de ce dernier. Oh, comme vous pouvez le voir, c'est ultra propre. On est sur un châssis qui est assez proche du XT View. On vous le disait tout à l'heure, on n'a juste pas les ventilateurs sur le côté droit. On a donc plein de passages absolument partout. On a des passages, on l'a dit, qui sont compatibles Project Zero et Asus BTF, donc avec les cartes mères qui proposent les connecteurs à l'arrière. On va avoir la carte mère dans la partie centrale avec beaucoup de place au-dessus pour mettre du radiateur de water cooling, beaucoup de place à l'avant si on veut mettre du radiateur de water cooling ou de la grosse CG. On va avoir le cache alimentation qui est en 2 parties ici, puisque le cache alimentation, en fait, on va juste avoir le panneau en verre trempé qui va être peint avec un passage ici sur le dessus pour les câbles PCI Express à destination de la carte graphique et on voit très peu de câbles qui dépassent puisqu'on a absolument des passages partout. Alors on n'a pas de cache en caoutchouc puisqu'à cause du BTF c'est un petit peu plus compliqué d'avoir des énormes caches en caoutchouc puisque ça va être poussé par les connecteurs. Mais là le résultat côté pile est absolument très bon. Et côté face, c'est absolument pareil. On a des tonnes de dispositifs pour mettre des colliers absolument partout. Donc on peut regrouper tous les câbles. Et on a presque 3 cm d'épaisseur disponible ici. Donc on peut passer tous les câbles, faire des regroupements sans aucun problème. Et ça, c'est une très bonne chose. On aura le bracket pour les 3 SSD, la cage HDD à gauche. Et on voit de nouveau ici tous les passages qui sont consacrés au BTF ou au MSI Project Zero pour pouvoir mettre des connecteurs additionnels. Autre point, vous l'avez vu tout à l'heure, tout est déjà pré-routé au niveau des câbles des ventilateurs et des câbles au niveau du RGB, ce qui veut dire qu'on aura vraiment très peu de travail à faire. On passe maintenant à notre machine allumée à l'intérieur du XT Pro par Fantex. Alors vous le voyez, on a des ventilateurs qui sont RGB, ils sont même ARGB, on en a 4 au total, 3 à l'avant,
un à l'arrière, tous en 140 mm. Attention par contre, on n'a pas de module de gestion avec le boîtier. Il faudra gérer le RGB soit avec un boîtier de contrôle additionnel ou alors passer via votre carte mère. Au niveau des ventilateurs, ils sont PWM. Vous pourrez donc les gérer avec votre carte mère pour trouver le meilleur compromis. Sachez que dans nos tests en 5 volts, on est à 35,7 dB, ce qui veut dire qu'on va toujours entendre le boîtier. C'est normal, on a 4 ventilateurs en 140 mm, ça ne peut pas ne pas faire de bruit. Ensuite, quand on va passer en 12 volts, donc à la vitesse maximum, on sera à 50,9 dB, donc autant dire que ça va bien cracher les watts. Par contre, on a une face avant en mèche, on a du gros ventilateur, on a pas mal d'air qui peut rentrer dans le boîtier. Au niveau des performances, on est très bien avec ce Phanteks XT Pro. En plus, avec les 3 ventilateurs à l'avant, on va envoyer de l'air absolument partout, même dans le cache alimentation pour refroidir par exemple les disques durs si vous en avez installé. Voilà, vous savez tout de ce XT Pro par Phanteks. Rendez-vous très prochainement sur cocotland.com pour toutes nos news, tous nos articles et sur notre chaîne Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. On vous dit à très bientôt.